sommes 4 fondateurs à l'origine de ce projet, 2 Français, une Russe et un Canadien. Une discussion assez conviviale, on va dire, en 2007, où on se rend compte qu'il y a d'une part l'évolution des réseaux sociaux professionnels, de type LinkedIn ou Viadeo, qui sont des généralistes, mais l'absence d'un lieu de rendez-vous pour les professionnels de l'industrie du luxe. Quand on parle de l'industrie du luxe, on peut parler des chaussures, de la mode, de l'hospitality, du private aviation, de l'immobilier. Tous ces secteurs ne disposent pas d'un lieu où se réunir et discuter, échanger des points de vue, des informations ou pourquoi pas des opportunités de collaboration. Ça, c'est un premier constat que nous faisons. Et le second constat, c'est une information professionnelle disponible pour ces différents secteurs qui est extrêmement variée et qui est disponible mais sur une multitude de supports qui rend impossible la consommation quotidienne de l'information qui est nécessaire à ces professionnels. On ne peut pas lire 150 magazines quotidiens ou blogs chaque jour. Donc on voit là une deuxième opportunité, c'est d'agréger en un seul point et de rendre digeste finalement pour ces professionnels qui en ont besoin l'information pertinente qui correspond à leurs attentes. Et c'est sur la base de ces deux constats qu'est né Luxury Society. Nous avons eu 2 surprises dans la construction de cette plateforme depuis 2 ans. La première, c'est la distribution géographique de ses membres. Nous avons atteint 20 000 membres dans plus de 150 pays, ce qui était quelque chose que nous ne pouvions pas imaginer il y a 2 ans. Et la deuxième surprise, c'est le niveau moyen de qualification des membres qui ont été cooptés, qui se sont invités entre eux, puisque la moitié de cette communauté de 20 000 membres est composée de dirigeants d'entreprises. Donc on va avoir des dirigeants d'assez haut niveau, qui est une population qu'on a rarement l'habitude de trouver sur d'autres réseaux sociaux professionnels généralistes, ce qui justifie quelque part la raison d'être quelque part de Luxury Society. Notre futur, nous sommes convaincus que c'est une combinaison finalement entre cette expérience en ligne et la capacité de pouvoir se réunir physiquement. Parce que dans toute communauté, et peut-être plus spécialement dans l'industrie du luxe, nous sommes persuadés que rien ne remplacera jamais une poignée de main conviviale et pourquoi pas une coupe de champagne dans un endroit sympathique pour pouvoir démarrer des conversations ou recréer des connexions, faire en sorte qu'un membre puisse rencontrer 5, 10 ou 20 personnes par an qui sont des personnes qui font sens par rapport à son business et qui vont lui apporter une valeur concrète dans l'exercice de son quotidien. Si vous avez 5 minutes par jour à passer sur un seul site internet, ce site devrait vous permettre d'accéder, petit 1, à l'information qui est importante pour vous. Que vous faut-il savoir dans les 24 dernières heures pour être un meilleur professionnel? Et deuxièmement, être capable de rentrer en contact rapidement et facilement, contextuellement, avec les personnes qui vous intéressent. Si vous deviez passer 5 minutes sur un site qui vous permette ces 2 éléments-là, alors je souhaite que ce soit Luxury Society qui figure sur votre page d'accueil. La raison pour laquelle Sofitel a choisi d'être partenaire de Luxury Society est assez simple, c'est que nous sommes un réseau d'hôtels global avec un positionnement luxe affirmé, un lien très fort avec notre ADN française et à travers ça, on a voulu s'associer à Luxury Society pour être les ambassadeurs de ce luxe à la française à travers le monde. Luxury Society était pour nous une occasion inespérée de pouvoir aller à la rencontre de personnalités qui sont dans cet univers de prestige, qui aiment, qui apprécient et qui sont à la recherche des meilleures choses, dont Cognac Louis XIII. I'm looking for companies which would like to introduce or tell either their clients or the people who work for them about our company, and I would offer them a reduction for that. But if I can tell them this is what I'm looking for, and they can say, oh, I know that person, why don't you speak to that person, that would be of great help, of course. Because otherwise you sort of shoot into the dark and then you'll see, you don't know what will come back. But that is just wishful thinking. I mean, already organizing something like this is great. So. I cover the fashion and luxury goods industry for a global investment firm, and I felt it was a good way of learning more about the luxury industry, learning things that I don't know about the luxury industry, and also meeting both professionals in the industry as well as people who have an interest in luxury goods.